Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo, parce que je cherche un moyen de transmettre un message, de transmettre des émotions, de transmettre tout un tas de choses. Il faut que je trouve le moyen. Alors je vais appeler cette vidéo « Fantasme, le naturisme spirituel ». Pour arriver à me faire comprendre, il faudrait que j'arrive à un petit peu, que nous arrivions à nous resituer dans notre vie, dans notre existence aujourd'hui, dans notre société, se situer soi-même, et puis comprendre l'outil du fantasme, ce que nous pourrions faire de cet outil, et pourquoi nous l'utilisons aujourd'hui d'une certaine façon, et comment nous pourrions l'utiliser. Je vous parle de naturisme. Mai 68, tout un tas de révolutions, de quoi les gens veulent se libérer. Le naturisme, par exemple, c'est toujours dans l'expression instinctive, on est toujours dans l'expression instinctive et du corps, de se délivrer de quelque chose, et d'être dans la nature. L'âme, notre âme, réclame quelque chose, en permanence, et ainsi que notre ADN, tout ça se stimule. Ça réclame, et on est dans une sorte de quête, inconsciente ou consciente. Ça va dépendre de l'étape dans laquelle vous êtes dans votre vie. Ça va dépendre de votre sensibilité. Mais on est dans une quête perpétuelle de quelque chose. Et le fantasme nous permet de temps en temps, aujourd'hui en l'utilisant de façon instinctive, d'échapper à cette réalité, à cette organisation, à cette façon de penser. Le fantasme nous permet d'aller dans un niveau supérieur. Mais nous désoriente puisqu'il faut bien revenir dans cette société et dans ce niveau dans lequel nous sommes. Donc nous échappons comme ça, nous nous élevons et nous revenons à la réalité. Donc nous n'utilisons pas le fantasme de la bonne façon à cause de cette société et à cause du fait qu'on soit dans l'instinct et à cause du fait qu'on soit habillé comme ça de tout un tas de choses, que nous ne soyons pas nous-mêmes et que cette âme, pour revenir à l'évangile du visage ailé, cette âme, ce visage à l'image de Dieu, ne puisse pas circuler librement, voler. On est dans une quête comme ça de quelque chose, on n'est pas bien. Donc j'ai envie de dire, on va utiliser aujourd'hui de la mauvaise façon le fantasme comme on utiliserait de la drogue. On se fait un shoot, puis après tu reviens dans la réalité. Et ce shoot nous donne le sentiment d'avoir vécu quelque chose de puissant, comme si nous l'avions vécu, mais ce retour à la réalité nous déçoit. Alors je vais venir sur tout un tas de contextes différents, parce que là on est dans quelque chose de pas trop négatif. Alors par exemple, vous rencontrez le partenaire, on est d'accord, vous le rencontrez, vous êtes dans l'instinct, vous êtes habillé de tout un tas de messages qui sont liés à l'ego, je rappelle que tout est interdépendant, vous êtes parfois immature, la maturité peut s'acquérir très très vite, donc est-ce que j'en parlerai dans cette vidéo, on verra, ou est-ce que je referai une autre vidéo. Mais tout est interdépendant, notre maturité, nos connaissances, notre sensibilité, les fantasmes, l'ego, c'est un mécanisme qui est très complexe et tout est interdépendant. Vous rencontrez un partenaire, vous êtes dans l'instinct. Vous êtes dans un monde où personne n'est véritablement naturel. Vous êtes parasité par les messages qui sont amenés par l'ego. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui fait des mimétismes, qui n'est pas naturel, etc. Vous êtes séduit par tout ce qu'il vous montre, puisque forcément l'ego le pousse à avoir des attitudes qui ne sont pas naturelles. Vous, par-dessus ça, vous allez fantasmer. Puis après, au bout de quelques mois, vous allez vous apercevoir que tout ça, c'était des mimétismes, que votre fantasme vous a fait imaginer vivre des choses qui n'existent pas, et puis on est complètement paumé. Et vous voyez bien, par exemple, le naturisme, on est dans une quête. Et à chaque fois, on ramène les choses au corps. On ramène les choses à la terre. C'est être naturel, être débarrassé des messages, etc. Mais faire ça dans un monde où les gens sont dans l'instinct, se balader à poil dans un monde où tout le monde est dans l'instinct, puis en plus de ça, si nous étions dans un autre monde, nous n'aurions pas besoin de nous mettre à poil. Puis après, si tu as envie de te baigner à poil, tu peux te baigner un soir à minuit. Moi, je l'ai déjà fait. Tu retires ton caleçon, il n'y a personne qui te voit, tu déranges personne. Et tu n'es pas obligé de te balader à poil dans les supermarchés partout, dans les trucs fermés, là, où tout le monde est à poil. Mais on a besoin de ça. On est dans une quête inconsciente. Mais ce qu'on a besoin de mettre à poil, c'est notre âme. Ce qu'on a besoin de mettre à poil, c'est nous-mêmes et notre nature, mais notre nature spirituelle. Pas le corps. Et on ramène toujours les choses au corps. Alors, comme on est dans cette quête de délivrance, on va fantasmer,
On va imaginer comment nous pourrions vivre quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous recherchons. Alors on va le chercher dans le sexe, on va fantasmer. C'est vrai que le fantasme, il devient votre ennemi, il n'est plus votre ami. Ce fantasme va vous faire rechercher au travers d'un métier, de quelque chose, mais qui ne vous correspond pas. Vous êtes dans une quête et vous utilisez ce fantasme, vous rêvez. Des fois c'est positif, parce que ça vous fait du bien. Puis des fois, ça vous renvoie à la réalité, comme l'utilisation d'une drogue. Donc la première chose, c'est de bien comprendre que vous souffrez, c'est de prendre conscience que vous souffrez de ne pas être vous-même. De réfléchir à ça et de continuer à être dans cette quête d'être vous-même, qui est une quête de vérité. La religion n'étant pas vérité, la politique n'étant pas vérité, vous vivez dans un monde, dans une réalité qui a été mise en place et qui vous passe des messages exactement comme quelqu'un qui va déformer la réalité dans sa présentation, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer. Il vous présente quelque chose tout le temps de convenable. La religion vous présente toujours quelque chose de convenable, la politique vous présente quelque chose de convenable, mais en réalité, vous n'avez pas la réalité de ce qui se passe derrière. Et vous n'êtes pas dans une organisation qui soit sur la base de la nature de l'humanité. L'humanité a une nature. L'humanité vient d'un endroit, l'humanité vient d'une nature, et l'humanité a un potentiel qui demande une certaine organisation, une certaine façon de penser. Mais ce n'est pas là. Mais l'âme le réclame. Votre ADN le réclame. Dans l'ADN, des scientifiques ont découvert que dans l'ADN, il y a à la fois votre vocation, mais il y a aussi les besoins de la société. Cette société n'étant pas organisée suivant l'ADN, suivant notre vraie nature, etc., vous naissez avec un désir de quelque chose qui n'est même pas, qui est parfois difficile à mettre en place dans cette organisation. Nous vivons donc dans une organisation, comment dire, artificielle. C'est une organisation aujourd'hui, vous vivez dans un modèle de société, de pensée, etc., qui est artificiel, par-dessus le modèle naturel. Il faut effacer ça, il faut le dégager. Parce que ça, c'est l'économie, la finance, le pouvoir, l'ego, etc., qui met ça en place. Toujours en vous le présentant d'une façon, c'est bénéfique pour vous, c'est acceptable, tout va bien, vous êtes heureux. C'est pas vrai. Alors vous, qui êtes, votre nature, elle est là, elle est recouverte par un système, elle réclame, elle veut pousser, elle réclame quelque chose, alors vous allez fantasmer. Vous n'utilisez plus le fantasme comme outil, je vais y venir, vous n'utilisez plus le fantasme comme outil, cet outil vient à vous, vous ne le décidez pas, à un moment donné vous vous mettez en fantasmer complètement, c'est pas vous qui avez décidé, et c'est complètement stimulé, poussé par ce désir de voir la vérité, de voir les choses, le mensonge disparaître et être dans une véritable réalité avec des émotions, des sensations extrêmement puissantes, dans des relations d'authenticité les uns avec les autres, donc puissants et satisfaisants, plutôt que d'être dans une insatisfaction perpétuelle, en manque perpétuellement de quelque chose que vous n'expliquez pas, quelque chose qui a été délié, dissous par la société. Ce sont les liens et toute l'organisation qui devrait être mise en place, qui est de la sociologie. C'est un ordre des choses, les gens à sa place. Je parle souvent d'être à sa place, de hiérarchie, etc. On est dans un monde, par exemple, où les jeunes ont pris le pouvoir. Alors qu'avant, c'était les anciens avec l'expérience et la sagesse. Aujourd'hui, ce sont les jeunes. Les jeunes s'attaquent aux anciens. Les anciens s'attaquent aux jeunes. Les hommes et les femmes sont en compétition. Les enfants s'élèvent tout seuls. On est dans un merdier, mais on ne s'en rend pas compte. Puisqu'on vous dit, par exemple, non, on a libéré la femme. Alors qu'elle avait besoin que l'homme reçoive une formation, la femme aussi. D'où l'intérêt de les séparer à l'école. Et de mettre la femme dans un écrin, tu ne toucheras pas à cette femme-là, et tu vas apprendre sur toi-même, tu vas développer ta personnalité, tu vas t'élever, et tu vas être capable de découvrir quelle âme tu es pour lui présenter ton âme.
Maintenant, on a mis les enfants, les garçons, les filles ensemble. Les garçons jouent avec les filles comme si c'était des garçons. Et les garçons se mettent à jouer avec les filles. Enfin, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit, je suis en train de m'embrouiller. Mais du coup, on ne sacralise plus la femme. Elle est là, elle est accessible, on peut jouer avec, lui mettre des coups de pied, etc. On est en train de nous faire vivre dans des instincts qui sont nécessaires pour la société économique. Il y a un pays actuellement, je ne sais plus si c'est la Chine ou le Japon, ils sont en train d'interdire les universités d'enseigner les sciences humaines pour se préparer à des changements. C'est volontaire, sachez bien que tout ce qu'ils font c'est volontaire. Je regardais dans la presse une jeune fille qui était harcelée. Ils te mettent l'équipe pédagogique du collège ou du lycée. L'équipe pédagogique, ça c'est comme l'agriculture biologique où tu mets du désherbant Monsanto, ça c'est pareil. L'équipe pédagogique, pour agir sur le phénomène, va, demander aux enfants, quand il y a du harcèlement, de ne pas rigoler. Non mais on se fout de la gueule du monde. C'est ça une équipe pédagogique. Une équipe pédagogique, t'appelles un psychologue, le psychologue il va te donner un cours, il va t'expliquer tous les processus, etc. Ce qui se passe chez toi, et t'enseignes ça à nos jeunes. En plus c'est dans un lycée ou un collège, tu peux l'enseigner déjà à 9-10 ans, dès que tu commences à avoir une conscience un peu plus élevée, et un raisonnement. Et tu fais un cours sur la perversion narcissique, etc. Qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles ressentent, et puis ils vont se reconnaître. Et puis ils vont expliquer qu'est-ce que vous devez faire, vous apporter des outils pour vous défendre, etc. Mais on va où là? On va leur demander juste de ne pas rigoler. Alors tu as le pervers narcissique, il est mort de rire dans tout ça, lui. Vous voyez bien qu'ils ne font rien pour nous élever et élever notre conscience. Et si ça, ce n'est pas vendu, ils ne veulent pas nous éveiller aux aspects de la psychologie, puisque vous serez capable d'analyser ensuite vos politiques. On tourne en rond. Vous savez, c'est un petit peu comme si l'humanité, elle avait réussi à marcher debout, mais en réalité, spirituellement et psychologiquement, elle est encore à genoux. Elle marche à genoux, là. Elle a 4 pattes. L'humanité est à 4 pattes. Alors elle s'est redressée comme ça. Elle a redressé le corps. Elle a perfectionné le corps dans tout un tas de choses, le sport, etc. Utiliser son corps pour les technologies. Mais c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est sortir de ce monde physique-là. Et s'élever, s'arracher à tout ça. Et que cette âme vive dans une pleine expression. Il est en pleine liberté. C'est un petit peu aussi, je prends un autre exemple, c'est comme si on boitait. Alors si je vous mets au milieu d'un bois, comme en plus on a une jambe qui est un peu plus courte que l'autre, je vous mets dans un bois, vous boitez, je vous lâche dans le bois, je reviens 1 heure après, vous êtes revenu au même endroit. Parce que vous boitez. Donc vous penchez, puis sans vous en rendre compte, vous allez tourner en rond. Et bien l'humanité, elle a besoin de se redresser comme ça, puis de marcher bien droit sur ses 2 pieds, de s'élever. Donc l'outil du fantasme, aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de l'aborder parce que vous êtes parasité, perturbé, influencé par ce monde. Et l'outil du fantasme ne devient pas un outil de performance spirituelle, de performance dans la relation à l'autre. Il devient un outil pour échapper à la réalité. Et quand vous revenez dans cette réalité, vous êtes déçu. Ou alors, ça c'est pour la partie la moins négative, la partie la plus négative, c'est que vous allez des fois utiliser l'imaginaire, le rêve, le fantasme, poussé par la paranoïa. Quand vous êtes dans des relations difficiles, vous allez dégrader psychologiquement la situation bien pire qu'elle ne l'est en réalité. Je vous explique, c'est ce qui se passe avec le pervers narcissique. Le pervers narcissique utilise votre ego, il utilise le fantasme, il utilise votre immaturité, il utilise votre ignorance, il utilise tout, et consciemment, il sait très bien ce qu'il fait. Vous allez dans une situation, par exemple, vous êtes disputé avec une sœur, un frère, un collègue, quelqu'un, vous êtes en dispute. Et ça, moi, je l'ai vécu. Et j'ai appris, ça se fait en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois, vous vous élevez, vous vous délivrez, vous comprenez tous ces mécanismes, vous commencez à agir dessus, à agir sur vous-même, et ça commence aussi à changer ça. Mais tout vient en même temps, hein, la maturité, tout ça, ça se développe en même temps. Vous êtes dans une situation difficile, vous allez commencer à fantasmer. Vous vous dites, attends, si je la vois demain, etc. Et ça me faisait la même chose. Les premières années de ma vie, je faisais des sports de combat, et c'est chez moi, ça se voit pas. C'est-à-dire que je suis toujours un peu ce côté naturel, hein, je roule pas des mécaniques, etc.
Et ben, le problème aussi, c'est que lié un peu à cet instinct, lié à ces fantasmes des fois qui me débordaient, j'ai combattu énormément, je les ai combattus psychologiquement, je les ai combattus juridiquement, je les ai combattus physiquement. Les pervers narcissiques, je les ai combattus de toutes sortes de façons. Quand j'étais gamin et que j'étais à l'école, j'en ai envoyé plusieurs à l'hôpital. Et qui c'est qui finissait dans le bureau de la directrice? C'était moi. Mais qu'est-ce qui se passait en réalité? T'es harcelé, toi tu commences à fantasmer, tu t'imagines des choses, ah ouais mais s'il me fait ça, s'il me pique mon cartable, s'il machine, s'il me bousille mes affaires, et tu l'imagines tout seul ça, et tu fantasmes. Et ce n'est pas la réalité, mais tu la vis. Et du coup ça te dégrade ta relation, ça te dégrade ton état psychologique et tu le fais tout seul. Et là je dis demain si je le vois, s'il vient m'emmerder, et j'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus alors que j'étais tout seul. J'étais tout seul dans l'appartement en train de, entre guillemets, me masturber psychologiquement, quoi. Je m'imaginais dans des trucs et tout, et puis j'amplifiais les choses. Et c'est là que la violence, elle arrive, l'instinct animal, la bête, et qui commence à utiliser le fantasme de la mauvaise façon. Alors le lendemain, il arrivait, et bam, un coup, puis terminé. Moi, je finissais dans le bureau de la directrice. Je ne le cherchais pas. Mais ce coup, je l'avais fantasmé. Et comme un fantasme, ça précède une intention, et qui précède l'action, je mettais ça en place moi-même. Toujours aussi influencé dans ce monde où tout le monde est à l'instinct. Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Donc par exemple, il y en a qui me disent « Ah ouais mais j'aime bien fantasmer, je rencontre quelqu'un, je rêve, je m'imagine des choses. » On est d'accord, vous rencontrez la personne dans différentes dimensions. La dimension de ce qu'elle vous présente qui n'est pas la réalité, la dimension de tous les messages qu'elle peut passer au travers de son ego, etc., qui est dans l'intention de vous séduire, parce qu'elle est dans l'instinct elle aussi, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Et puis en plus vous allez ajouter des fantasmes. Et je vous demande dans tout ça où est la réalité et donc où est la vérité. Il n'y a pas de vérité. Et après vous êtes déçus. Cherchez la vérité. Et c'est quand une âme rencontrera une autre âme qu'on aura des couples qui dureront éternellement. Mais là, on a tout mis en place pour que ça n'arrive pas. Alors j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Donc cet outil qui est l'ordre du fantasme, dans un monde où il n'y aurait pas cette écorce qu'on a mis par-dessus notre vraie nature, la nature de cette humanité, on enlève cette écorce, on remet une organisation qui est fonction de la nature, donc une organisation qui fusionne suivant notre nature, et là vous n'avez plus besoin de fantasmer de cette manière. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez utiliser les fantasmes? Par exemple, vous allez vous mettre à rêver, vous avez un problème, et de façon d'une pensée très positive, puisque la pensée précède l'intention et l'action, vous allez vous mettre à penser de façon positive à votre problème, en l'imaginant systématiquement de façon très pure, très saine, avec de l'amour, et vous allez fantasmer quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez fantasmer vos projets professionnels, vous allez fantasmer ce qui est compliqué dans cette société. Mais le fantasme est intéressant pour préparer ton avenir, pour préparer tes actions futures, mais non pas dans ce monde où c'est un moyen d'échapper à la réalité. Et quand tu fais un retour dans la réalité, ça fait mal. Aujourd'hui, pour vous conseiller, pour vous dire ce que j'ai fait, je vous disais donc que j'avais ces pensées, ces fantasmes qui m'arrivaient, où ça peut dégénérer. Tu peux fantasmer beaucoup trop d'un côté positif, où tu vas complètement délirer, tu es en dehors de la réalité, puis après tu es déçu. Par exemple, tu rencontres ton copain, tu t'imagines, tu fantasmes la présentation avec tes parents. Ah, ma mère va réagir comme ça, mon père va réagir comme ça. On est encore à la fois dans l'ego, on est encore à la fois dans j'existe au travers des yeux des autres, alors que ta quête, elle est intérieure, elle n'est pas chez l'autre. On est complètement paumé. Après, tu présentes tes parents, tu présentes la personne à tes parents, puis ça se passe pas vraiment comme tu l'avais imaginé, tu es un peu déçu. Et tu passes ton temps à te frustrer et à être déçu, quoi. Alors que tu pourrais ne pas le fantasmer du tout. Pourquoi fantasmer ça? Ça sert à rien. C'est juste, tiens, je te présenterai à mes parents, point, puis c'est tout, quoi. Puis tu présentes, ça plaît pas, ben moi je m'en fous. C'est, voilà, quoi. Donc en gros, vous voyez bien comment notre société peut nous amener même à fantasmer. Et dites-vous bien une chose, quand nous arrivons dans cette société, nous sommes à la fois dans l'instinct et nous fantasmons tout. Le fantasme te permet aussi d'accepter l'inacceptable. Et on n'est jamais dans la vérité. On est d'accord que le fantasme n'est pas la vérité. Et c'est comme ça aussi que vous tient le pervers narcissique.
Parce que vous n'avez pas assez de valeurs, assez de principes, vous n'êtes pas dans l'effort, etc. Vous êtes dans l'instinct. Alors le pervers narcissique va vous tenir et il va vous faire fantasmer en permanence. Et vous allez dans une quête permanente d'un fantasme qui n'est pas une réalité. Pour cela, la meilleure façon de ne pas pouvoir être pris par le pervers narcissique, moi ils essayent, j'en croise. C'est très rare maintenant, mais quand ça m'arrive, ils essayent de m'agripper. Et ils ne peuvent pas m'agripper parce que je suis face à la réalité, je ne fais aucun fantasme. Moi. Et je vois l'âme. Je regarde la personne et je vois son âme. Elle ne peut pas m'agripper, elle me fuit. Mais elle peut essayer. Dans les commentaires, j'ai des pervers narcissiques des fois. Ils essayent de m'agripper. Ils vont essayer de m'humilier. Ils vont essayer de vous toucher au travers de l'ego, de votre image de vous-même, de votre amour propre. Ils essayent, etc. Et dans différentes relations, c'est comme ça. Ils font exprès de te regarder avec des intérêts. C'est exprès, c'est pas un regard qui leur échappe. C'est pour que tu aies envie de les séduire, pour que tu aies envie que tu te mettes dans la démarche qu'ils s'intéressent à toi et te t'agripper comme ça. Alors ils font exprès un peu d'avoir ils vous regardent d'une certaine façon pour attirer votre... Mais moi, ils ne m'attirent pas du tout, je regarde, puis voilà, puis je m'en vais. Mais je suis dans la réalité. Et dans la réalité, je n'accepte pas ce type de comportement. Je ne tolère pas ce type de comportement. Je n'accepte pas ce type de comportement. Dans la réalité, je n'aime pas qu'on me manipule. Je n'accepte pas qu'on me manipule. Je n'accepte pas qu'on me mente. Parce que je veux la vérité. Donc il faut mettre des principes, des valeurs. Quelqu'un me mettait, Michel me mettait ça dans les commentaires, elle a raison. Principes, valeurs, etc. Mais nous ne le mettons pas. Et nous ne sommes pas capables de comprendre qu'en les mettant, ça va changer notre vie. Parce que, je vous le répète, c'est difficile de quitter l'instinct. C'est très difficile de quitter l'instinct, puisque c'est la mort d'une façon de procéder, c'est la mort de quelque chose. C'est la mort de toute une histoire que vous avez passée dans l'instinct. Et vous y restez solidement agrippé. Et vous n'auriez pas dû vivre cette mort. Vous n'auriez dû vivre qu'une double naissance. La naissance du corps et ensuite la naissance de l'identité. Et après, on accompagne cette identité en la sacralisant, en y faisant attention, mais pas en faisant forcément des enfants pourris, etc., gâtés, ça n'a rien à voir. C'est que cette identité, après, va se développer, on va développer sa personnalité, on va tout développer, et en sacralisant. Non, on vous rajoute des choses, on vous demande même, quand vous êtes enfant, de porter des vêtements qui font plaisir à vos parents. Eh merde, c'est vous qui les portez, quoi. Vous devez commencer très jeune à choisir vos vêtements. Alors c'est pas beau. Ouais, t'as un enfant, il va mettre du orange avec, je sais pas moi, d'autres couleurs qui vont pas ensemble. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Il veut mettre des fois quand l'enfant dit je voudrais mettre 2 chaussures différentes. C'est pas parce qu'il veut porter 2 chaussures différentes. C'est parce qu'il a envie de dire laissez-moi mettre ce que je veux. Il réclame des fois. C'est des messages inconscients qu'il réclame. Donc voilà, le fantasme, dans cette société, il faut savoir qu'on l'utilise de la mauvaise façon à cause aussi de cette société, de l'environnement, mais que c'est un véritable outil. Donc quand les pensées négatives t'arrivent, tu les bloques, des fois tu les bloqueras pas, tu continueras pendant un certain temps, et de plus en plus, tu vas contrôler tout doucement, tu es dans l'effort, tu es dans un effort, tu étais dans un désir de quitter ces mécanismes dans lesquels tu étais, quitter tous ces codes, etc. Tu es dans un effort. Parce que tu as peur de te retrouver seul. Parce que ça veut dire que ça va changer aussi ton environnement. Et parfois, tu peux arriver à changer ton environnement. Les amis j'ai des amis d'aujourd'hui, que j'ai rencontrés quand j'étais dans l'instinct, que j'ai rencontrés quand j'étais dans l'ego, que j'ai rencontrés quand j'étais dans les fantasmes, et ils voient ce changement se faire. Pas tous. Je me suis libéré d'une très grande partie. Et ils le voient, ce changement. Et je les influence. Et ils avaient l'amour. Et moi, j'étais dans le superficiel. Et petit à petit, je suis venu dans l'amour. Et de petit à petit, je les dépasse maintenant, puisque je me libère de l'instinct. Je me libère de l'ego, je me libère du fantasme. Et parfois, eux ne s'en libèrent pas. Donc je le répète, personne n'est parfait dans mon entourage, sachant que ce qui domine, c'est la vérité. Ce qui domine, c'est l'amour. Et après, il n'y a personne de parfait. Donc voilà, l'outil du fantasme doit être utilisé de manière constructive. Là, si je fantasme, le retour à la réalité risque de me décevoir. Là, je fantasme, ça me permet de me libérer de certaines peurs, parce que des fois, on doute de soi sur un projet. Alors, on rêve qu'on le réalise, le projet. Vous pouvez fantasmer d'un entretien d'embauche. Vous êtes là, vous redonnez confiance en vous, vous vivez cet entretien d'embauche et vous le réussissez.
Et après, vous allez à l'entretien d'embauche. Vous pourrez être déçu, mais vous êtes un petit peu préparé à réussir cet entretien d'embauche. Vous avez rêvé de le réussir, vous avez fantasmé de le réussir, donc vous avez vécu de le réussir, et du coup, au moment où vous allez à cet entretien d'embauche, vous le réussissez. Moi, je faisais ça par exemple, j'utilisais le fantasme quand j'étais cadre et que j'avais énormément de salariés, tu es face à énormément de problématiques. Alors je méditais sur le problème pour apporter une solution qui soit vraie, qui soit juste, qui soit efficace. Je fantasmais l'entretien, soit avec les salariés, soit avec des collaborateurs, soit avec la direction, soit, enfin bref, avec le client. Et tu le fantasmes. Et à un moment donné, tu trouves des solutions qui plaisent à tout le monde et tu es en train de fantasmer. Puis après, le lendemain, tu arrives, tu n'es pas dans le fantasme, tu es dans la réalité, tu arrives et tu sais que tu vas réussir. Tu l'as rêvé, je l'ai réussi, j'ai trouvé la solution et je vais la proposer. Et je fantasme. Alors on peut fantasmer comme ça de toutes sortes de manières. Vous pouvez fantasmer aussi pour vous faire plaisir. Alors, je suis, moi qui aime bien monter à cheval, des fois je suis en train de méditer, je suis en train de planer comme ça, et je m'imagine en train de faire une balade à cheval avec des amis que j'aime, et je m'imagine en train de faire des choses. Et du coup je les vis, puisque je ressens des émotions et des sensations. Et je les vis au travers de la compassion, de l'amour, etc. Et puis après, voilà, je m'en délivre. J'ai fait un petit voyage, c'était gratuit, c'est bien, c'est mieux que de prendre l'avion, tout ça. T'arrives, il faut attendre 2 heures, t'as à prendre avec les bagages, etc. Ben là, c'est des voyages gratuits, quoi. Mais je l'utilise à des moments où ça ne va pas me desservir. Je l'utilise de manière à ne pas l'utiliser négativement. Parce que les pensées, ça revient aussi à un commentaire qui m'a été laissé et qui est très juste. Ne pense pas à faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on pense à te faire, par exemple. Et ça encore, ce sont des textes qui avaient des dimensions. Et donc, cette pensée, ne pense pas, ne te laisse pas habiter, résiste à la tentation, c'est aussi résister à ça, à tous ces phénomènes. Et puis, parce que quand tu vas le fantasmer, du coup, tu vas faire, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et donc, c'est un outil à utiliser de la bonne manière. Ça ne sert à rien que je fasse une vidéo, parce que ça, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait prendre tout un tas d'exemples, tout un tas de sujets. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de vous éveiller à quelque chose, et à partir de cet éveil, vous fassiez vos propres recherches et votre propre méditation. Ou sinon, c'est encore non pas de l'effort, c'est la fainéantise, réponds à toutes mes questions et je ne me fatigue pas. Donc ça demande que soi-même, on porte ce message vous l'avez, et puis à un moment donné, il va vous arriver quelque chose, vous allez y penser. Et vous allez recommencer à méditer dessus. Et je suis là aussi pour vous rassurer, parce que je vous explique bien que vous allez devoir vivre une forme de mort. La mort, c'est la mort de tout un tas de choses que j'avais mis en place, qui consiste toute ma vie, tout mon entourage, c'était ma façon de penser, de fonctionner. Et je dois l'abandonner, c'est une mort, pour vivre la résurrection. Vous allez renaître autrement. Et c'est vous qui allez faire cette renaissance. C'est vous qui allez mettre tout ça en place. C'est vous qui allez quitter un monde de fantasmes, parce que ce monde est insupportable, et vous allez installer autour de vous un monde de réalité, quoi. Et du coup, quand vous allez penser autrement, vous allez agir autrement, je l'expliquais. Penser autrement, c'est l'énergie qui passe dans le filtre, et qui va exprimer à l'extérieur complètement autre chose. Et du coup, par la force des choses, vous serez obligé d'installer un environnement différent, petit à petit, etc. Ou d'imposer cette âme, d'imposer votre ADN, d'imposer votre identité. Voilà, j'espère que, pour ce qui est du fantasme, vous comprenez bien jusqu'où ça peut nous emmener. C'est-à-dire que nous sommes tous perdus, nous vivons dans un monde où on est abandonné à l'instinct, nous sommes dans un monde où les repères ne sont pas ceux que devrait avoir l'humanité, alors nous fantasmons. Et nous sommes dans une quête comme ça, nous rêvons, nous cherchons, nous ne savons pas pourquoi nous ne sommes pas bien. Parce que nous n'avons pas non plus conscience que dans une organisation où chacun est à sa place, où les choses sont en ordre, il y a des phénomènes très puissants qui sont en train de se passer, qui sont des repères très puissants, etc. Et nous sommes dans une quête inconsciente de tout ça. Nous ne comprenons pas. Nous disons les choses pourraient être autrement, je ne comprends pas. Alors j'essaye à travers de mes vidéos de vous éveiller sur comment ça pourrait être. Des fois je pourrais peut-être me tromper, ou des fois je pourrais ne pas apporter suffisamment d'éléments, mais vous êtes là pour apporter aussi ces éléments. C'est aussi en commun. Tout ça doit être en commun. Et toujours dans une quête de vérité. N'aimez que la vérité. Si vous n'aimez que la vérité, vous ne pouvez pas vous faire avoir par le pervers narcissique, parce que souvent, il laisse échapper ses mensonges, il laisse échapper ses manipulations, ou il laisse échapper quelque chose qui est contraire au message qu'il vous avait passé. Ce n'est pas la vérité, je ne t'aime pas. Tant que vous aimerez plus
les apparences, le corps, que la vérité, alors vous vous ferez avoir. On est toujours aussi là dans une préférence. Vous mettez toute votre attention sur tous les messages, sur le corps, sur tout ça. Vous ne mettez aucune attention sur l'âme, la vérité. Si vous n'aimez que la vérité, c'est la fin, j'ai presque envie de dire, c'est le début de la fin de nos problèmes. N'aimez que la vérité. Et je vous disais que par exemple, l'État combat, etc., la vérité, mais pas que. Il y a par exemple le pharmaceutique, il existe les mêmes remèdes que les médicaments, des remèdes presque gratuits puisqu'ils sont dans la nature. Et ben, le pharmaceutique va tout mettre en place pour faire disparaître ces médicaments, pour faire disparaître cette vérité, et pour que vous entriez dans un processus de consommateur, d'achat, etc., un processus financier. Et c'est pareil pour toutes les sciences. Il y a énormément de choses qui ont été découvertes par les sciences, ils les font disparaître. Ce n'est pas la vérité. J'ai un ami à moi qui est décédé, il avait inventé quelque chose, une sorte de thermostat, et l'État a repris, il lui a volé le brevet. S'ils peuvent voler des choses, je peux vous dire qu'ils ne se gênent pas. S'ils peuvent vous les prendre, ils ne se gênent pas. Et on est toujours dans cette vérité qui va disparaître à un moment donné. Quelque chose qui peut apporter à l'humanité, offert à l'humanité, ce sera pris. Donc soyez dans une quête de, véritablement, tout le temps, quoi, dans une quête de vérité. N'aimer, prendre conscience que le problème, c'est que quand on t'on dit aimer la vérité, en vérité, bon, c'est une phrase comme une autre, ouais, c'est vrai, mais la vérité, il faut l'aduler, cette vérité. Aduler la vérité, c'est aduler Dieu. C'est aduler l'Éternel. L'Éternel est mon berger, ce qui veut dire la vérité est mon berger. Comprenez bien qu'il y a des sens cachés dans tous les mots dans la religion, et qui sont de la psychologie, qui sont réellement des sciences, quoi. Ce n'est pas autre chose que des sciences. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui est éternel? La vérité. L'Éternel est mon berger, qu'est-ce qui est éternel? Mon âme, pas mon corps, etc. Et on peut développer comme ça. Donc je ferai une vidéo, je vous donnerai un psaume, on travaillera sur un psaume, je ne le ferai pas tout de suite, mais on travaillera sur un psaume et vous comprendrez les intérêts des psaumes. Vous comprendrez les dimensions, toutes les dimensions scientifiques qui se cachent dans un psaume. Et après, vous pouvez utiliser des psaumes différents, des prières différentes, dans des situations différentes. Par exemple, vous voulez changer. Vous êtes très tenté par l'adultère. Il existe des prières pour l'adultère. Vous allez chercher dans les phrases les dimensions qui s'y cachent. Vous devez d'abord trouver toutes les dimensions qui s'y cachent. Et après, vous récitez la prière. Quand vous récitez la prière, vous récitez toutes les dimensions psychologiques. Vous vous lavez le cerveau, vous vous délivrez du mal. Et ce n'est pas pris comme ça. Alors, tu as un tas de personnes qui sont là, ils récitent des prières, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent même pas tous les sens cachés qu'il y a derrière. Sachant que beaucoup de prières ne sont pas valables. C'est des prières d'enfants de cœur et qui vous gardent dans une forme d'immaturité, qui vous gardent dans la magie, qui vous gardent dans la passivité, qui vous gardent dans l'attente de l'arrivée de quelque chose de magique qui va venir vous délivrer, dans l'attente de l'enlèvement des corps. Qu'est-ce que c'est que l'enlèvement des corps? Depuis tout à l'heure, je vous en parle. Toutes mes vidéos parlent de l'enlèvement des corps. C'est quoi l'enlèvement du corps? Après, c'est la psychologie, donc à vous de méditer sur qu'est-ce que peut être l'enlèvement des corps. Est-ce que c'est votre corps qui va s'élever comme ça, qui va disparaître pour aller au paradis? Moi, je dis que l'enfer et le paradis sont sur terre, et qu'il va y avoir un enlèvement des corps, et qu'il va y avoir un évangile qui s'appelle le visage ailé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si l'antéchrist n'existe pas, et qu'est en réalité une organisation que vous êtes croyant, alors cherchez de la compréhension des sciences et des choses réelles, cherchez la vérité. Et délivrez-vous du mal. Voilà. J'espère que pour ce qui est du fantasme, j'ai réussi un petit peu à exprimer comment se passe ce mécanisme, comment nous l'utilisons, pourquoi il est mal influencé, et que vous pouvez donc contrôler. Contrôler, c'est un effort. Ne pas se contrôler, c'est l'instinct. Le fantasme arrive, vous le vivez complètement, puis après vous êtes déçu. Alors le fantasme arrive, je le bloque. Si c'est un fantasme négatif, petit à petit je le bloque. Et je me dis, je m'en fous. Vous vous dites, j'ai jamais été mort jusque-là, je ne veux pas mourir, je ne vais pas me prendre la tête. Ayez des pensées positives. Et puis cherchez toujours des solutions positives. Et ne laissez pas les fantasmes vous guider. C'est vous qui devez prendre le contrôle de votre voiture. Et malheureusement, souvent, le fantasme, c'est la perte de contrôle totale. C'est que, et je le répète, le pervers narcissique utilise vos fantasmes. Il sait que vous fantasmez. Il sait les messages qu'il doit vous passer pour créer en vous les fantasmes.
Et après, vous ne pouvez plus vous délivrer des fantasmes parce que vous avez la sensation d'avoir vécu le fantasme. Vous rajoutez une histoire qui n'existe pas par-dessus l'histoire, comme si ça ne suffisait pas déjà au départ. Donc, comme vous vivez plein de moments très intenses dans le fantasme avec votre bourreau, vous ne pouvez pas à la fois vous délivrer de tout un mécanisme du bourreau, mais vous ne pouvez pas non plus vous délivrer de toute une histoire que vous avez inventée. Et comme vous n'êtes pas dans le réel, ne l'oubliez pas, ce n'est pas du réel. Vous avez du mal à quitter l'irréel. Vous êtes pris par ce petit réel, par ces fantasmes. Vous n'arrivez pas à le quitter. Parce que vous êtes toujours, non pas de l'âme à l'âme, mais dans tout un truc qui a été mis en place qui n'est pas la vérité. N'oubliez pas ça, la vérité, la quête de vérité. Voilà, bien à vous.